Maintenant, on va étudier les mélanges binaires bien sûr. Binaire, ça veut dire contient deux constituants. Constituant 1 et le constituant 2. On va étudier les équilibres liquide-vapeur. Avant de commencer n'importe quel exercice d'équilibre liquide-vapeur ou de distillation, la première question qu'on doit répondre, ou la première étape qu'on doit effectuer, c'est de déterminer quel est le constituant le plus volatile. Si je ne peux pas déterminer qui est le plus volatile, je ne peux pas poursuivre la résolution de l'exercice ou je vais être fausse. Maintenant, c'est la première étape. Quel est le constituant le plus volatile? Comment peut-on savoir ou connaître le constituant le plus volatile? Le plus volatile, ça veut dire c'est le constituant qui a une température d'ébullition la plus basse ou une pression de vapeur la plus grande. Pour la température d'ébullition, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un alcool et une eau. Un alcool et une eau. Par exemple, l'alcool a une température d'ébullition. Si on les met ensemble dans un bouilleur ou dans une casserole, je ne sais pas, un réacteur, on le met sous chaleur. L'alcool a une température d'ébullition. La température d'ébullition et la pression de vapeur, ce sont des propriétés physiques de n'importe quelle matière. L'alcool, par exemple, sa température d'ébullition tourne autour de 76, par exemple, degrés Celsius. Et l'eau, comme vous saviez, c'est 100 degrés Celsius. Si on met ce mélange sous chaleur, bien sûr, on va élever la température jusqu'à 100. La température va s'élever doucement. Lorsque la température atteint les 76 degrés, le premier constituant qui va s'évaporer, c'est l'alcool. Et la première bulle de vapeur qui va s'échapper, c'est une vapeur d'alcool. C'est ça la définition d'un constituant plus volatile. La pression de vapeur, vous avez plusieurs. Par exemple, si on a la pression de vapeur, elle varie en fonction de la température. Par exemple, si on est à une température de 16 degrés et la pression de vapeur de l'alcool, je ne sais pas elle est combien, mais elle varie en fonction de... Bien sûr, lorsque la température s'élève, la pression de vapeur, elle va s'augmenter aussi.
pour déterminer la pression de vapeur, par exemple, pour déterminer le constituant le plus volatile, le constituant le plus volatile qui est l'alcool, puisqu'il est plus volatile que l'eau, il doit avoir une pression de vapeur plus grande que celle de l'eau. D'accord? Ça veut dire, avant de commencer n'importe quel exercice, vous devez soit avoir une idée sur la température d'ébullition, sinon vous aurez l'idée de la pression de vapeur. D'accord? C'est les deux critères de détermination du constituant le plus volatile. Maintenant, dans nos exercices, on doit mentionner le constituant le plus volatile comme le constituant A. A, c'est le plus volatile. Nous avons A et nous avons le B parce que nous avons un mélange binaire. Le B, c'est le moins volatile. Maintenant, nous avons trois courbes ou trois diagrammes à savoir. Le premier diagramme, c'est le diagramme isobare. Isobare, ça veut dire à une pression constante. D'accord? La pression constante. Nous avons le constituant le plus volatile, c'est le A. Vous avez le PA égale XA PA0. Et le PB égale XB PB0. Et comme nous avons deux constituants, la somme des XI égale XA plus XB égale à 1. Ça veut dire le XB égale 1 moins XA. Vous êtes d'accord? Ça veut dire, ici, on peut remplacer le XB par 1 moins XA. Égale PB égale 1 moins XA fois PB0. Vous avez le PA plus PB égale à quoi? C'est la pression totale. Ça veut dire XA PA0 plus 1 moins XA PB0. On va tirer le XA. Le XA va être P total moins PB0 sur PA0 moins PB0. C'est la première relation. Puisque la pression elle est constante, c'est la pression totale bien sûr, les pressions de vapeur PB0 varient en fonction de la température. Lorsqu'on trace X A en fonction de PA0 et PB0, on va tracer le XA en fonction de la température. D'accord?